Bonjour et bienvenue au Tivou du mardi 22 novembre 2022. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyakilome et offert par la vérité de l'Évangile. Le thème que nous avons aujourd'hui est son sang a tout accompli. Oui, le sang de Jésus, mon ami, a accompli la remission parfaite par son sang de toutes nos fautes. Le pasteur nous dit dans Genèse 9, versets 3 à 4, « Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. » Le pasteur nous dit encore dans Lévitique 17, 11, « Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. » L'expiation signifie l'apaisement, la propitiation, la satisfaction des demandes de justice ou la compensation pour un acte répréhensible. Il donna du sang aux gens de l'Ancien Testament comme expiation pour leur âme chaque fois qu'ils avaient mal agi. C'était l'ordre divin de Dieu, son principe divin et sa loi. C'est pourquoi il leur a dit de ne pas manger le sang des animaux qu'ils tuaient. Cette vérité est également valable dans le Nouveau Testament. Hébreux 9, 22 dit « Et selon la loi, presque tout est purifié par le sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission. » Le péché ne peut être effacé sans effusion de sang. C'est une loi spirituelle. Alors qu'eux et leurs sacerdoces utilisaient le sang des animaux pour l'expiation de leur âme, Dieu savait que ce n'était pas assez bon. L'homme est un esprit et un être éternel, et les animaux ne sont pas faits pour vivre éternellement. Par conséquent, le sang des animaux n'était pas suffisant pour expier les péchés de l'homme. Seul l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, pouvait racheter le monde par son sang précieux. Jésus est venu en tant que souverain sacrificateur du Nouveau Testament et a obtenu la rédemption éternelle, la délivrance du péché, du mal et de tout ce qui était incompatible avec le rêve de Dieu pour nous. Par sa mort sur la croix, Hébreux 9, 11, 12 nous dit que nous, cependant, sommes devenus de nouvelles créations en lui, non pas sur la croix, mais à sa résurrection. Par son sang, il nous a rachetés et a permis à ceux qui croient en lui de recevoir la vie éternelle. Son sang suffisait, son sang a tout accompli. Gloire à Dieu. Alléluia. Fin de notre rhapsodie. Bien-aimés, le sang de Jésus a été parfait pour toi et moi et pour chacun d'entre nous. Pour tout le monde, il a coulé pour laver toutes nos fautes. Il n'y a pas autre chose qu'il y a à faire afin de pouvoir être purifié du péché. Le sang de Jésus a coulé et nous a purifiés complètement. Donc, souvent on entend des personnes parler d'alliance, de devoir se séparer des liens de famille, de pouvoir se briser des liens. Non, bien-aimé. Comprends que lorsque le sang de Jésus a coulé, lorsque tu es né de nouveau, toi particulièrement, le sang de Jésus, lorsqu'il a fait, il t'a complètement lavé. Tu es une nouvelle création. La Bible dit que les choses anciennes sont passées. Qu'est-ce qui a fait en sorte que toute chose puisse être effacée et que toute chose devienne nouvelle? C'est le sang qui a coulé, qui a expié tous les péchés de l'homme, tous les péchés de l'humanité. Ce rachat a été rendu disponible par le précieux sang de Jésus.
Il est important que tu saisisses qu'il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a rien d'autre à briser, mais une seule chose, c'est d'accepter l'œuvre de la croix, l'œuvre que le sang a fait lorsqu'il a coulé pour toi et pour moi. Nous sommes devenus une nouvelle création en lui, au travers de ce sang. Lorsque le sang coulait, le sang des animaux coulait, ce n'était pas suffisant pour expier le péché de l'homme, pour ôter le péché du monde. C'est pourquoi le sang de Jésus, le sang de l'agneau parfait a coulé, afin que la créature que tu étais puisse être complètement changée en une nouvelle créature. C'est une nouvelle créature qui est née en lui. C'est pourquoi il dit, tu n'es plus né de la chair, ni du sang, ni de la volonté d'un homme, mais tu es né de Dieu. Le sang t'a fait naître de Dieu et donc tout a été accompli pour toi. Donc accepte la parole, accepte-la telle qu'elle t'est annoncée. C'est ton acceptation et la conscience du fait que tu n'as rien à voir avec les malédictions, les maladies héréditaires, tout ce qui s'est passé au sein de ta famille ne te concerne plus en rien parce que tu es une nouvelle création. Et cette nouvelle création bénéficie totalement de la nature de celui qui l'a créé, de la nature de Dieu, parce que tu es né de Dieu, tu es né de l'Esprit de Dieu. C'est son Esprit qui habite en toi, sa perfection, son excellence, sa santé, sa joie, son amour, ses capacités, ses pensées, tout ce qui est en lui est ce que tu es. Mais cela n'est disponible que lorsque tu en es conscient. Si tu n'es pas conscient de l'action que le sang de Jésus, l'action que l'œuvre de la croix a accomplie pour toi, tu ne peux pas en bénéficier. Mais tu ne peux pas profiter pendant que tu es là de toute cette belle œuvre, de ce rêve magnifique que Dieu t'a donné, de cette capacité que Dieu a rendue disponible, pouvoir vivre dans la joie permanente, dans la santé permanente, malgré toutes les oppressions. Parce que oui, il a dit que nous serons oppressés. Oui, tu peux vivre des oppressions. Oui, tu peux vivre des tribulations. Mais dans toutes ces choses, le sang qui a été versé t'a rendu victorieux, a rendu ta victoire, ton triomphe disponible permanemment. L'œuvre de la croix a été parfaite. L'œuvre de la croix est ce qui doit te faire tenir devant l'adversité, sachant que tu es plus que vainqueur devant toutes ces choses. Tu es plus que vainqueur, bien-aimé. Ne crois pas le mensonge, ne crois pas des fausses doctrines, ne crois pas de faux enseignements. Ce que Jésus a accompli était parfait. Il n'y a rien à y ajouter. Il n'y a rien à chercher à améliorer. Il n'y a rien à chercher à se dire, mais ce que Dieu a fait n'était pas suffisant pour que je cherche encore à briser un lien, à me séparer d'un lien, à faire des jeûnes et des prières pour pouvoir me perfectionner. Non. Tout a déjà été parfait. Tout a déjà été excellent. Tout a déjà été, au summum de son excellence. Je cherche les mots, je ne trouve pas. Mais ce que tu dois faire, c'est accepter, être conscient, marcher dans cette conscience. Quand tu marches dans cette conscience, lorsque l'ennemi se présente, il n'y a plus rien entre lui et toi. Il n'y a plus rien entre lui et toi. Qu'est-ce que tu viens réclamer? J'ai été délivré du péché, du mal et de tout ce qui est incompatible à la volonté de Dieu. J'ai été délivré de la mort sur la croix. Toutes ces choses ne sont plus pour moi. J'ai été complètement délivré. Il n'y a plus rien entre lui et moi. Ce qu'il vient essayer de chercher, c'est un mensonge. Je ne permets pas de mensonge dans ma vie. Ma vie est parfaitement alignée selon la volonté de Dieu. Bien-aimé, le corps du Christ, l'Église, nous avons infiniment plus que jamais maintenant besoin d'avancer et de marcher avec la conscience de la déité que nous sommes, de la conscience de la divinité que nous avons, conscient de qui nous sommes en Christ, parce que nous sommes nés en Christ. Ce sang a permis que nous puissions naître en lui. Alléluia! Quelle grâce! Quelle grâce! Tout a été effacé. Tout a été effacé avant, après.
a été effacé, complètement détruit. Nous sommes libres, libres de marcher victorieusement, libres d'avoir cette justice efficace dans notre vie. Nous ne pouvons que bénir le Seigneur, bénir Dieu d'un tel amour. Et lorsque les oppressions arrivent, lorsque les attaques arrivent, nous savons d'avance, nous nous réjouissons parce que de ces choses-là, alléluia, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes triomphants. Nous sommes les gagnants. Nous sommes du camp de la victoire. La Bible dit que nous marchons dans le cortège triomphant de gloire. Célébrons celui qui a gagné pour nous. Célébrons le roi des rois, l'alpha et l'oméga, celui qui a remporté cette grande victoire pour nous. Alléluia. Je t'invite à aller beaucoup plus loin en méditant dans Ésaïe 53 au verset 5, dans 1 Pierre 2 au verset 24, et dans Hébreux 9 du verset 11 à 12. Mais avant, prions ensemble. Cher Père Céleste, je te remercie parce que mes péchés ont été totalement effacés par le sang de Jésus. Alléluia. Mes péchés passés, mes péchés présents, mes péchés futurs ont été totalement effacés par le sang de Jésus. Par conséquent, je peux affirmer avec audace que la puissance du péché sur ma vie est complètement détruite. Ainsi, je suis libre de vivre joyeusement dans la justice, te rendant gloire au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons déclarer ces paroles avec foi, en méditant sur la rédemption que nous avons obtenue, sur la rémission parfaite que nous avons obtenue par le sang de Jésus. Alléluia. J'ai été purifié. Oh, Rachekaya, complètement purifié. Le sang qui a coulé à la croix m'a complètement lavé, m'a complètement purifié, m'a complètement rendu pur. Alléluia. Il n'y a aucune forme d'accusation dans ma vie. Il n'y a aucune forme de mort dans ma vie. Il n'y a aucune forme de péché dans ma vie. Parce que le sang de Jésus qui a coulé a lavé mes fautes, a lavé mes péchés, m'a complètement purifié. Je te bénis, Père. Je te rends grâce. Je suis dans la joie. Je célèbre parce que je suis libre. Je suis libre de tout péché. Je suis libre de la maladie. Je suis libre de la mort. Je suis libre de toute forme d'oppression. Je suis libre de toute forme d'esclavage. Je suis libre de toute forme de malédiction. Il n'y a pas de malédiction dans ma vie. Il n'y a pas de malédiction de pauvreté. Il n'y a pas de malédiction de manque. Il n'y a pas de malédiction d'insuccès. Il n'y a pas de malédiction d'aucune forme dans ma vie. Je suis un succès permanent parce que Dieu m'a rendu libre par le sang de Jésus, parce que Dieu m'a rendu libre. Je suis complètement libre. J'ai été délivré de la mort. J'ai été délivré de l'échec. J'ai été délivré des malédictions. J'ai été délivré du manque. J'ai été délivré de l'inaccomplissement. J'ai été délivré de toute forme de religion. J'ai été délivré. Alléluia. Je suis libre. Je peux affirmer avec audace que je suis libre, qu'il n'y a plus rien entre toi et moi. Je peux affirmer avec audace que la mort n'a pas de pouvoir sur moi. Je peux affirmer avec audace que la maladie n'a pas autorité dans ma vie. Je peux affirmer avec audace que la pauvreté n'a rien à voir dans ma vie. Je peux affirmer avec audace que je suis un enfant de Dieu, que le sang de Jésus qui a coulé à la croix m'a complètement libéré, m'a complètement affranchi, m'a complètement rendu pur. Je peux affirmer avec audace que je suis un enfant du Dieu Tout-Puissant, que je suis un Dieu. Il a fait de moi une divinité. Il a fait de moi un être rempli d'autorité. J'ai autorité sur la création. Je peux affirmer avec audace que je suis assise avec lui, que je règne avec lui, que je suis héritier joint avec lui. J'en suis pleinement consciente. Oh, je suis dans la joie.
joie. Je vis joyeusement. Je célèbre la joie. Je célèbre avec joie. Oh Sakaya, l'œuvre parfaite qui a été accomplie pour ma vie. L'œuvre parfaite qui a été accomplie pour ma vie. Je refuse l'oppression dans ma vie. Je refuse les attaques. Je les renverse au nom de Jésus. Je refuse les oppositions à ma réussite. Je refuse les oppositions à ma gloire. Dans le nom de Jésus, je déclare avec audace que je n'ai qu'une seule direction. Je vais de gloire en gloire, de succès en succès. Dans ma vie et dans ma vie spirituelle, tout ce qui est nécessaire pour ma vie m'a été donné. Tout ce qui est nécessaire pour ma piété m'a été donné. Je marche avec ça. Je possède cela. Je ne manque absolument de rien dans cette vie. J'ai tout ce qui est nécessaire. Tout ce qui est nécessaire parce que j'ai été établi. Je règne avec Christ. Rontabasante barababa. Rikonto brashabrakaya. Ma lumière brille. J'impacte. Onta riko sabrahia. Riko shabraha. Je suis illimité. Onta rabasobraha. J'ai toute capacité au nom de Jésus. J'ai obtenu cela dans le nom de Jésus. Je te remercie Seigneur de m'avoir donné ton style de vie, de m'avoir donné ta vie, la vie éternelle, afin que je puisse être sauvé, afin que je puisse régner, afin que je puisse manifester ta gloire, afin que je puisse témoigner de la grande œuvre que tu as accomplie pour l'humanité. Béni sois-tu Seigneur, béni sois-tu Seigneur. Alléluia. Kontariba sabrakaya. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Alléluia. Béni sois-tu Seigneur. Merci. Merci Père. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. À demain.